rébellion sierra-léonaise. Un soutien en termes de moyens de communication, par exemple, avec des opérateurs radio, des téléphones satellites, un soutien financier, une villa pour les rebelles à Monrovia au Libéria et surtout des livraisons d'armes et munitions. En échange, les juges expliquent que Charles Taylor a reçu nombre de diamants. La Cour l'accuse d'avoir aussi conseillé aux rebelles de prendre le contrôle de la zone diamantifère de Kono en 98 en Sierra Leone et de lancer l'assaut sur Freetown début 99, des opérations particulièrement meurtrières où les rebelles ont commis les pires atrocités. Or, les juges disent que l'ancien président libérien ne peut pas avoir ignoré ces crimes puisqu'il était tenu informé régulièrement par ses services et par la presse internationale. Merci beaucoup Sarah Tisser pour cette intervention. On apprend à l'instant que Charles Taylor va purger sa peine dans une prison britannique. C'était, je crois, ce qui était prévu. On passe tout de suite à la revue de presse des Amériques avec Valérie Roire. Bonjour Valérie. Bonjour. Une affaire judiciaire pourrait bien ternir les relations entre les États-Unis et le Mexique. Une affaire de corruption à grande échelle qui fait la une du New York Times. Le journal a révélé dimanche dernier une vaste affaire de corruption touchant le géant de la distribution, Walmart. La chaîne commerciale aurait versé en 2005 25 millions de dollars de pots de vin à des responsables mexicains pour s'ouvrir ce marché. Le New York Times poursuit aujourd'hui avec les leçons à tirer de cette affaire. Depuis une décennie, cette loi obscure qui peut générer des énormes amendes avait rarement été appliquée, écrit le journal. Il faut être prudent car la révélation de ce scandale a fait dégringoler le titre Walmart à la bourse. L'impact peut être énorme. Le journal sous-estime aussi l'impact diplomatique car Felipe Calderón, le président du Mexique, ne semble pas apprécier. Dans El Universal, il se dit indigné. Certes, l'entreprise a généré des emplois, dit-il, mais cela ne justifie pas les méthodes. Le président mexicain annonce que son gouvernement va enquêter. Des images assez inhabituelles maintenant au Canada, des images de violence. Notamment celle d'un jeune capuche sur la tête, debout sur le capot d'une voiture dont il vient visiblement de casser le pare-brise. Les négociations entre le gouvernement et les étudiants ont déraillé